Et ça en est vraiment trop salé, c'est vraiment pas bon. On va faire des croissants. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. On va faire un versus consommation entre la friteuse à air chaud et le four. C'est 32/100 médiocre. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une friteuse à air chaud double panier de la société Lelalujka. Et tous les produits que je testerai dans cette vidéo, ce sont des produits que j'ai achetés chez Lidl. Et si je teste d'autres friteuses à air chaud, je testerai d'autres marques, Aldi, etc., etc. Ce produit m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Elle a une puissance de 1700 watts. La capacité d'un panier, c'est 4 litres. On est sur 8 litres au total. La température de 60 jusqu'à 200 degrés Celsius et la minuterie de 0 jusqu'à 60 minutes. Une pince avec un système de verrouillage, un lot de feuilles à cuisson, il y en a quand même pas mal, et la friteuse à air chaud. Sur la partie arrière, les deux sorties d'air, des petites poignées sur les côtés, le panneau de contrôle qu'on verra plus tard. On a les deux paniers avec une vitre de visualisation, un petit panier de cuisson. Avant la première utilisation, pensez à bien nettoyer les paniers et les accessoires. Partie intérieure, on est sur un peu moins de 22 cm. Une largeur d'un peu moins de 15 cm et une hauteur à peu près de 10,5 cm. Et si vous ne mettez pas le support, on pourra aller à peu près sur 12,5 cm. Là vous voyez la partie intérieure avec les deux éléments de chauffe et avec une cloison de séparation. Au niveau du fonctionnement, un bouton pour allumer. J'active le bac numéro 1. Là, si vous voulez activer le bac numéro 2. Par défaut, c'est 15 minutes 180 degrés. Je peux augmenter jusqu'à 200 degrés et baisser jusqu'à 60 degrés. Les minutes, au maximum, c'est 60 minutes. Et au minimum, ça sera 1 minute. Vous pouvez choisir entre les minutes et la température. Soit vous appuyez sur ce bouton-là, ou soit vous attendez que ça alterne tout seul. Et là, on peut changer ce qu'on souhaite. Ici, vous avez différents programmes. Par exemple, le programme frites, c'est 200 degrés pendant 20 minutes. C'est simplement des recommandations, j'utilise jamais des programmes. Et là, si vous voulez changer de programme, vous appuyez ici. Là, on a un bouton pour démarrer, pause, et si vous voulez arrêter, vous maintenez. En fin de cuisson, il y a toujours un ventilateur, vous attendez qu'il s'arrête. C'est 5-10 secondes. Sur le bac de 1, je suis à 160 degrés pendant 18 minutes. Si je veux recopier sur le bac numéro 2, j'appuie sur Match Cook. Et là, ça recopie les informations. Si vous voulez que les deux plats se terminent en même temps, vous appuyez simplement sur Synchronisation. Et là, si je démarre, comme il y avait 2 minutes d'écart, il va démarrer que dans 2 minutes. Lumière de visualisation automatique. Si je veux arrêter un bac spécifiquement, j'appuie sur le bac. Et là, je maintiens sur Arrêter. Et là, j'ai arrêté la cuisson de ce bac. On va faire des frites Lidl, à savoir que ça va être la première recette dans la vidéo, mais ça va faire 3 mois qu'on l'utilise, et je ne veux pas dire tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Au niveau des frites, c'est recommandé 180 degrés pendant 15 minutes, et 10 minutes pour un four à chaleur tournante. On allume la friteuse, je vais le faire sur bac numéro 1, 180 degrés pendant 10 minutes, on va rajouter 2 minutes de préchauffage, et c'est parti. Ça fait 2 minutes de préchauffage. On met les frites, on arrive à mi-cuisson, on va secouer. Bon, je trouve que Lidl a été un petit peu juste avec les 10 minutes. On va rajouter 2-3 minutes pour que ça soit un petit peu plus doré. J'ai rajouté 3 minutes. Et c'est terminé. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Consommation totale 225 Wh. Les frites, elles sont excellentes. D'ailleurs, on a testé plein de frites de plein de magasins différents. Et c'est vraiment les Lidl qu'on préfère peut-être le plus. Au niveau de la note alimentaire, 84 sur 100, excellent. Rien à signaler. Les frites de Lidl, je vous les recommande. On va faire un versus consommation entre la friteuse à air chaud et le four. On va le faire sur des fondants au chocolat Lidl. À la friteuse à air chaud, on va mettre 200 degrés. Normalement, ça serait 9 minutes. On va peut-être baisser d'1 minute. Et on va rajouter 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Là, vous voyez comment il se présente. On positionne. Et là, ça fera 8 minutes de cuisson. Et c'est terminé. Consommation totale, 120 Wh.
Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Bien coulant à l'intérieur. Concernant le goût, c'était vraiment très bon. Concernant la préparation à la friteuse à air chaud, un excellent résultat. C'était bien fondant, croustillant et bien chaud. Au niveau de Yuka, c'est 32/100 médiocre. C'est trop gras et un petit peu trop sucré. Faut pas en abuser. Au niveau du four, on va préchauffer le four pendant 10 minutes à 220 degrés. Et après, il faudra cuire pendant 9 minutes. On arrive sur 10 minutes de préchauffage. On arrive sur les 9 minutes de cuisson. On va arrêter. Et là, vous voyez le résultat. Il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le résultat entre la friteuse à air chaud et le four, on voit pas de différence. C'est exactement le même résultat. Je dirais peut-être que le cœur est un petit peu plus chaud avec la friteuse à air chaud. Mais sinon, on voit pas de différence. Dans les deux cas, ça donne un très bon résultat. Au four, la consommation totale est de 489 Wh. Je vous ai mis un petit résumé des informations. Au four, la consommation est 4 fois supérieure. En utilisant la friteuse à air chaud, j'ai économisé 9 centimes d'euros, en sachant que c'était une petite cuisson. On va faire un poulet fermier de 1,3 kg et 1 kg de pommes de terre grenaille. Vous rincez les pommes de terre. On a coupé en deux toutes les pommes de terre, sauf les petites. Et on va rajouter un mélange pour poulet rôti. Et là, on va rajouter 2 grosses cuillères d'huile. Pour le poulet, une bonne cuillère à soupe d'assaisonnement pour poulet rôti. Et on mélange avec 2 cuillères d'huile. Et on badigeonne le poulet. Dans le bac de gauche, je mets le poulet rôti. Et dans le bac de droite, le kilo de pommes de terre. Vous voyez ce que ça peut donner, 1 kg de pommes de terre. J'allume la friteuse. Bac de gauche, on va partir sur 200 degrés pendant 60 minutes. Bac de droite, on va être sur 200 degrés également. On va mettre 40 minutes. Donc là, j'appuie sur synchronisation. Et c'est parti. Là, on est pratiquement à 1600 watts. Normalement, les pommes de terre devraient démarrer. Et c'est parti. Le poulet, je vous recommande de le retourner à mi-cuisson. Notez que lorsqu'on secoue un bac, ça n'arrête pas le deuxième bac. On a une très bonne visibilité au niveau de la vitre. Au niveau des poignées, pas de problème de chaleur. Les pommes de terre, comme il y en a une grande quantité, je vous recommanderais de secouer toutes les 5 à 8 minutes. A noter qu'on a les minutes et les secondes. Le poulet est terminé. Et les pommes de terre bientôt. Il y a eu un petit décalage du fait que j'ai secoué les pommes de terre. Et c'est terminé. En fin de cuisson, il y a un ventilateur, vous attendez qu'il s'arrête. Consommation totale 1190 Wh. Là, vous voyez les pommes de terre 40 minutes. Les pommes de terre, elles sont bien cuites, il n'y a pas de problème. Au niveau du blanc, pas de problème. Et à ce niveau-là, c'est bien cuit. On va faire une double cuisson pomme dauphine Lidl et croque cabillaud Lidl. Dans un four à chaleur tournante, ça serait 15 à 18 minutes à 180 degrés. Et ça serait 6 minutes à la poêle. Bon, écoutez, j'ai un petit doute sur la quantité. Ouais, donc Lidl, il respecte bien. On est bien sur 500 grammes. On va en faire à peu près pour 300 grammes. Alors par contre, au niveau de la forme, les Lidl, elles sont déjà assez petites. Et elles sont pas de taille identique. Il y a même la version pomme noisette. Elles sont vraiment de tailles diverses. Côté cabillaud, on va huiler très légèrement la plaque. Et on fera préchauffer 2-3 minutes. Bac de gauche, on va mettre 180 degrés. On va mettre 15 minutes et on ajustera. Bac de droite, on va mettre 200 degrés. Et au niveau du temps, on ajustera. C'est parti. On rajoute le cabillaud. Les pommes dauphines, c'est terminé. Et le cabillaud, c'est terminé. Consommation totale 331 Wh. Et on veille, on est sur du 0,3 watts. Là, vous voyez les pommes dauphines. Au niveau de la cuisson, pas de problème. Et là, le cabillaud. Alors, concernant le cabillaud, au niveau de la cuisson, pas de problème, c'était bien cuit. Le bout, c'est correct. On a à peu près 6-7 sur 10. Et au niveau de la note alimentaire, c'est 75 sur 100, c'est excellent.
Rien à signaler, vous pouvez y aller. Concernant les pommes dauphines, elles étaient bonnes, elles étaient bien cuites. On met 7-8 sur 10 pour des pommes dauphines. Simplement au niveau de la taille, c'est pas du tout cohérent. Il y en a des grandes, il y en a des petites. Et les petites, ça fait même penser à des noisettes. En dehors de ça, elles étaient bonnes. Et au niveau de la note alimentaire, elles sont bonnes, 63 sur 100. Un petit peu trop salé, mais ça a été. Après, on n'a pas rajouté de sel supplémentaire. On va faire des chicken crispies. Au four, c'est 10 à 12 minutes à 200 degrés. On monte à 200 degrés. On va dire 10 minutes et 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Et c'est terminé. Vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous voyez la partie intérieure. Consommation totale, 202 Wh. Concernant les chicken crispies, au niveau de la cuisson, pas de problème, c'était bien cuit. Au niveau du goût, c'était bon. En moyenne, on met à peu près 7 sur 10. Au niveau de la note Yuka, c'est médiocre, avec un 39 sur 100, avec une présence d'additifs à risque. On va faire une double cuisson, 4 mini gratins de pommes de terre. Au four, ça sera 25 minutes à 180 degrés. Et des pommes noisettes. Dans un four à chaleur tournante, ça sera 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Alors, bac de gauche, on va mettre 180 degrés pendant 25 minutes et on va rajouter 3 minutes de préchauffage. Dans le bac de droite, sur 10 minutes et 3 minutes de préchauffage. Je vais faire une fin synchronisée et c'est parti. Là, vous voyez les mini gratins. Ils ont la note de 60 sur 100 avec quelques additifs. Et les pommes noisettes, elles ont la note de 51 sur 100, avec un additif à éviter. Là, ça fait 3 minutes de préchauffage. Il reste bientôt 13 minutes. Et c'est parti. Là, ça va faire 2 minutes de préchauffage. On va y aller. À noter que contrairement aux pommes dauphines, les noisettes, elles ont toutes la même forme. On aurait presque pu mettre un petit peu moins longtemps. Et là, vous voyez les pommes noisettes. Là, on est sur une consommation totale de 493 Wh. Au niveau des pommes noisettes, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. Et au niveau du gratin également. On va tester carrément 2 poulets. On est sur des poulets de 1,4 kg. Là, ce test, c'est pour voir la consommation globale de 2 poulets. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la consommation n'est pas énorme quand on utilise les 2 bacs de cuisson. Je vais mettre 200 degrés pendant 60 minutes. Je recopie les données du bac 1 sur le bac 2 en appuyant sur cette touche. Et c'est parti. Donc là, on arrive sur les 30 minutes. Je vais retourner les poulets. Et on est sur une consommation globale de 1385 Wh. Là, vous voyez le résultat. Alors, poulet de gauche, partie haute, pas de problème. Poulet de droite, pas de problème également. Partie intérieure, poulet de droite, pas de problème, c'est bien cuit. Et poulet de gauche également, c'est bien cuit. On va faire 2 pavés de truite des Pyrénées. Je vais tester leur papier de cuisson à voir ce que ça va donner. Au four, c'est 15 minutes à 180 degrés. Bac de gauche, 180 degrés. On met 15 minutes et je vais rajouter 2 minutes de préchauffage. C'est parti. On est sur 246 grammes pour les 250. Là, ça fait les 2 minutes. Et parallèlement, je vais faire 2 morceaux de poulet qu'on a marinés. Ce sont 2 gros morceaux. On va mettre 200 degrés, 1 sur 30 minutes. Et je rajoute 3 minutes de préchauffage. D'un point de vue nutritionnel, la truite des Pyrénées, elle est excellente, avec 90 sur 100. Alors, la truite, c'est terminé. Vous voyez ce que ça peut donner. Avec le papier de cuisson, il n'y a pas de nettoyage à faire. Alors, est-ce que le panier de cuisson a impacté la cuisson ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de problème. Là, on va arriver à peu près à mi-cuisson. On va retourner la viande. Et c'est terminé. On attend que le ventilateur s'arrête.
Et on était sur une consommation totale de 759 Wh. Et là, vous voyez le poulet. Et là, vous voyez la partie intérieure. Donc avant de nettoyer, surtout, vous attendez que ça soit bien refroidi. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Et au niveau de la cuisson, pas de problème. C'est bien cuit. On va faire des croissants. C'est de 18 à 20 minutes. Il faudra préchauffer le four à 180 degrés et cuire pendant 18 à 20 minutes. Et il n'y a pas besoin de décongeler. On va partir sur 18 minutes et 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Au niveau de Yuka, 31 sur 100, médiocre, trop gras et un petit peu trop de calories. Après, c'est des croissants. 2 minutes de préchauffage. Je positionne. Et on descend sur les 170 degrés. Et là, vous voyez le résultat. Là, vous voyez sur la partie haute et sur la partie basse. Les croissants Lidl au niveau du résultat, très bon résultat. C'était bien cuit, croustillant, il n'y a pas de problème. Et au niveau du goût, bah écoutez, je les ai trouvés bons. Je mets un petit 7-8 sur 10. On va tester les cheese sticks. Au four, c'est à 220 degrés pendant 6-7 minutes. On va mettre la température maximale. Et on va cuire pendant 7 minutes et je rajoute 2 minutes de préchauffage. Voilà, ça fait 2 minutes de préchauffage. Et c'est terminé. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Consommation totale, 152 Wh. Alors c'est peut-être le plat qui veut ça, mais j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop salé. En termes de qualité nutritionnelle, c'est noté médiocre, 33 sur 100. C'est trop gras et trop salé. Et ça en est vraiment trop salé, c'est vraiment pas bon. En tout cas, je vous le déconseille. On va faire des lasagnes aux légumes. Dans un four à chaleur tournante, c'est 180 degrés pendant 25 minutes. On va mettre 180 degrés pendant 25 minutes et je vais rajouter 3 minutes de préchauffage. Je recopie sur le bac de droite et c'est parti. Tout ce que vous mettez au four, vous pouvez le mettre dans une friteuse à air chaud. Là, ça fait 3 minutes de préchauffage. Au niveau de la vitre, c'est chaud. Je pourrais pas laisser mes doigts. Et au niveau de la poignée, il n'y a aucun problème. Et c'est terminé. Et là, vous voyez le résultat. Concernant les lasagnes, au niveau de la cuisson, rien à signaler. C'était bien cuit, sur toute la hauteur, bien chaud, aucun problème. Concernant le goût, on les a trouvées bonnes. On met en moyenne 7-8 sur 10, très légèrement épicé, pas mal du tout. Concernant la note Yuka, il a obtenu 85 sur 100, excellent. Là, vous voyez le panier après plus de 2 mois d'utilisation. C'est un produit que j'ai énormément utilisé. Aucun problème de fonctionnement. Au niveau du support, rien à signaler. Au niveau du panier, rien à signaler. Et pareil pour les deux bacs. Au niveau des avantages, on a une bonne performance, de bons résultats. C'est une cuisson économique par rapport à une cuisson au four. Pas de mauvaise odeur de cuisson. On a 2 paniers. Le support qui tient bien au niveau du panier. Quand on verse, il tombe pas. On a une grande vitre de visualisation. La consommation, on est sur une consommation économique par rapport à un four. Également, elle est économique par rapport à d'autres friteuses à air chaud double que j'ai pu tester. Et à noter que même si on n'est que sur 1700 watts pour une friteuse double, bah au final, il y a un très bon résultat. Des accessoires avec des feuilles de cuisson et une pince. On peut cuire des poulets entiers. J'ai même fait 2 poulets entiers en même temps. On a les minutes et les secondes. Il y a différents programmes, même si sur les friteuses à air chaud, je n'utilise jamais les programmes. On peut synchroniser la fin de cuisson, on peut recopier les paramètres d'un bac sur l'autre bac. On peut arrêter un des 2 paniers sans avoir à tout arrêter. Au niveau des points neutres, on va dire que le bruit, ça va. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas possibilité d'éteindre les lumières. Il n'y a pas une option maintien au chaud. Si vous voulez faire un maintien au chaud, bah vous mettez 80 degrés. Il n'y a pas de préchauffage. Si vous voulez faire un préchauffage, bah vous rajoutez 2-3 minutes au temps de cuisson. Et enfin, si vous avez des plus grands plats à faire, bah par exemple des quiches, c'est pas possible. Bon, à part si vous la coupez en 2,
En tout cas, un très bon produit qu'on utilise depuis plus de 2 mois et j'ai dû faire avec, elle est entre 50 à 100 cuissons. Si ça vous intéresse, en ce moment elle est en promotion, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.